Jusqu'à 9 heures. Good Morning Business. Avec Jérémy Mani qui vient nous voir régulièrement. Jérémy Mani, très très fin connaisseur des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que votre entreprise, Nettino, il y a combien de temps qu'elle existe, Nettino, Jérémy ? Alors, ça fait très très longtemps. Mais ouais, 2002, mais moi j'y suis depuis 2010. Ouais, c'est ça. Et ouais, alors 2002, vous scrutiez pas encore les réseaux C'était les sociaux. forums à l'époque. C'était les forums. Tout à fait. Déjà les modérer les forums, enlever les avis forums, qui posaient problème. Les blogs, tous les espaces de conversation de l'époque qui ont un peu évolué depuis, certes. C'est ça. Beaucoup replacés par les réseaux sociaux, mais ça reste le même sujet de commentaires d'internautes qu'il faut lire et éventuellement retirer. Donc, activité de surveillance des forums, activité de surveillance des réseaux sociaux, activité de surveillance aussi, juste le dire un mot, de vérification des avis consommateurs. Oui. Donc ça, c'est un truc très très important, Oui, notamment restauration, hôtellerie, etc. On peut détruire une réputation avec des faux avis, et ça se monitore, ça se surveille, ça s'enlève pas forcément facilement, mais on peut au moins répondre et vérifier qu'il n'y a pas d'attaque coordonnée d'un concurrent ou d'un groupement d'une association qui serait malveillante et en tout cas mal informée. Nettino m'a, dans un communiqué, dit un truc impressionnant hier. Les taxes carburant mobilisent les réseaux sociaux en France comme jamais depuis le mariage pour tous. Oui, probablement. Alors, on a tous les ingrédients qui font un mauvais buzz. Ça touche l'argent du contribuable, c'est l'argent dans les poches des gens. Ouais. C'est la voiture qui est quelque chose qui est assez sacré en France. On parle de pollution, on parle des transitions écologiques, qui est aussi un sujet anxiogène pour la plupart des gens, même si c'est pas au quotidien, on se projette assez vite. Et puis dans un contexte où on peut taper sur le gouvernement avec ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont anti-gouvernement actuellement et qui se privent pas de le dire via ce type de choses. Mais ça veut dire que vous avez senti monter cette colère depuis un bon moment, ce qu'aurait peut-être dû regarder le gouvernement avant de partir la semaine dernière dans des déclarations un peu rapides sur lesquelles il est obligé de revenir aujourd'hui. En fait, c'est jamais simple de repérer à partir de quand un buzz va décoller et sortir du cadre des réseaux sociaux pour arriver dans le cadre des médias. Puisque la fameuse Jacqueline Moreau qui a fait cette vidéo, qui a fait plus de 5 millions de vues aujourd'hui, maintenant elle est invitée sur tous les plateaux de télé et à la radio. Donc elle est sortie du cadre des réseaux sociaux. Mais des Jacqueline Moreau, il y en a des milliers tous les jours qui poussent des coups de gueule dans les commentaires, parfois dans des vidéos, qui se filment et qui partagent ça avec quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Puis à partir de quand ça s'accélère, souvent, ça va très très vite. C'est une courbe exponentielle à ce moment-là. Exactement, ça prend de l'ampleur. Irrationnel. Même Jérémy Mani qui regarde ça depuis 10 ans, vous êtes incapable de savoir si à un moment quelque chose va partir justement dans cette dimension que vous nous décrivez. Ce sujet-là, il était assez porteur, mais c'est facile à analyser après coup. Ensuite, ce qu'il ne faut pas croire, c'est que c'est arrivé comme ça et que tout d'un coup les internautes s'en emparent et puis et ça monte en mayonnaise et ça y est, ça sort du cadre. Comment ça ? C'est parce que souvent, il y a des gens bien ou mal intentionnés qui vont s'en servir. Je pense notamment à l'extrême droite, qui n'est pas à l'origine de cette grogne-là, mais qui a su la récupérer, la promouvoir. Ils sont très très bien huilés, rodés pour récupérer des éléments internautes, les diffuser et faire en sorte que ça soit massivement partagé ensuite. Il est toujours beaucoup plus facile, j'imagine, d'aider à faire monter la colère que de la contrer, c'est ça, c'est-à-dire, quelles que soient les contre-mesures qu'auraient pu mettre, par exemple, les partisans de la République En Marche. Tout à fait. C'est un rouleau compresseur dans ces cas-là, Jérémy. Dans ces cas-là, il faut essayer d'avoir de l'éducation en amont. C'est-à-dire que l'argument principal qui a été sorti par le Premier ministre et par Emmanuel Vargon, notre secrétaire d'État à la transition énergétique, y compris sur sa vidéo Facebook elle-même, c'est de dire que c'est pour lutter contre les pollutions et contre le réchauffement climatique. C'est bien. Mais c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la seule mesure qui permettra ça. Et je crois que personne n'a une vue d'ensemble de quel est le plan d'action du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc quand on sort une mesurette comme celle-ci, ou qu'on sort ce type de justification, ça ne plaît pas aux gens et on tombe forcément dans les propos de type « bah oui, cet argent va servir à financer la nouvelle vaisselle de l'Élysée » ou ce type de propos complètement du ressort du troll. Un mot, Jérémy, mais c'est quand même le signe, l'opposition a un problème. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, elle n'a pas servi de catalyseur. Et ce sont les réseaux sociaux qui ont servi de catalyseur. Et au contraire, on a, alors je suis désolé de la citer, mais une Ségolène Royal qui va dire que la hausse des taxes est démesurée, alors qu'elle était à l'époque des bonnets rouges, de l'écotaxe à l'origine de ça, et que c'est un mouvement qui part depuis le quinquennat Hollande quand même s'il a été accéléré en 2017. On a un Dupont-Aignan qui dit que l'aviation pollue plus que les voitures, ce qui est un non-sens, les chiffres montrent le contraire. Certes, un avion pollue plus qu'une voiture, mais pour un avion dans le ciel, combien de voitures sur les autoroutes ? Donc contribue à ces fake news. Aucun de ces partis n'a pu finalement relayer ce mouvement. Pas de façon constructive. Pas de façon constructive en tout cas. Jérémy Mani donc, Nettino sur BFM Business.